j'ai eu le temps de prendre mon café, d'aller faire un tour dans le jardin et tout. J'ai fini à mes 2 barques. Tout ce qui s'ensuit, je m'étais dit que j'allais acheter 8 sachets au final. Il y a d'autres choses que je vais faire parce que j'ai un gros problème avec les escargots et les crapauds et tout ce qui s'ensuit, ils font chier. C'est vrai que je me dis à chaque fois, il faut que je sorte, hein, je prenne le temps de communiquer avec eux. Vous voyez le travail que j'ai à faire. Il faut que je trouve un terrain d'entente. Il n'y a pas moyen. Je ne vais pas les tuer et ils peuvent m'aider à faire de façon à ce que mes plantes poussent dans de bonnes conditions. Oh merde. Vous voyez, ça prend du temps. Donc voilà, j'ai trouvé une alternative efficace. Mais là, ça me prouve que j'en aurais besoin d'autres bambous. Je sais pas quand est-ce que j'allais chercher, par contre. Ça me gave, putain. C'est du travail, mon pauvre. Mais ça fait plaisir hein, quand tu vois qu'il y a un certain nombre de choses se mettent en place et tout. C'est cool, quoi. Là, c'est du hors-sol. Mais réellement. Il y a 2 façons de faire du hors-sol. Hors-sol alien et hors-sol. Avec l'aide des animaux et hors-sol. Aide des animaux et des végétaux, parce qu'il y a des orties et tout, différentes plantes sauvages. Et hors-sol en barquette. Une barquette de bambou, mais ouais. Pas les barquettes qui sont néfastes pour la nature. Donc j'étais censée aborder un certain nombre de sujets. J'ai quand même déjà commencé. Qu'est-ce que je peux dire? Quelle que soit la chose, de toute façon, dans la naturelle, méta-alien ou méta-physique. C'est ça? Eh bien, c'est la même chose. Hein. Moi, j'essaie de trouver les mots, en fait. Tu vois? C'est la même chose. Méta, machin, ça va être haute définition et tout. Naturel, ça va être autrement, même si dans le naturel, tu peux prendre conscience d'un certain nombre de choses, dont l'électricité, l'électrostatique, un petit peu tout. C'est uniquement lorsque tu fais attention à un petit peu tout ce qui se passe autour de toi. Et il y a des gens, quel que soit le style de vie qu'ils ont eu, qui ont été alertes à ce genre de choses dès le plus jeune âge. Il y a des choses qui les intéressaient très jeunes et peut-être que les autres ne calculaient pas et voilà quoi. Et c'est l'avantage de ces personnes-là, justement, même s'ils ont été dans le côté nature et ils se trouvent dans des capitales où les pays sont très fortement développés, l'adaptation va être plus rapide. Et ça, ils n'ont pas encore compris. Et c'est pour ça que lors de cette adaptation-là, il est important de ne pas laisser la peur prendre le dessus. De ne pas oublier qui on est. C'est super important. De découvrir toujours encore plus un certain nombre de choses, c'est-à-dire que la seule différence, c'est que c'est dans un autre univers et plus ce sera fait assez rapidement et positivement et plus on acquérera un certain nombre d'enseignements assez rapidement aussi. Et après, il n'en tient qu'à soi de créer son propre univers. On peut s'adapter par rapport aux éléments qui s'offrent à nous, lors de nos déplacements, etc., etc. Mais
au fond de nous, on a créé un univers qui nous est propre, qui nous est familier, qui nous fait du bien, etc. Et ça, personne n'a de contrôle sur ça. La seule différence, encore une fois, c'est que un certain nombre de choses sont en conscience et avant, c'était fait comme ça, naturellement, quoi, sans que, voilà. Et en conscience, ça va dépendre de quoi. Il y a beaucoup de choses que moi j'estime quand je fais un retour en arrière vis-à-vis des personnes que je fréquentais ou que je restais le plus longtemps à côté d'eux, etc. Et bien, il y a un certain nombre de choses que, voilà, dont on s'apercevait et tout ce qui s'ensuit. Et c'est super important pour jongler sur deux univers et pour certaines personnes sur plusieurs univers. Et c'est faisable. Mais c'est clair que c'est vrai que pour certaines situations, c'est fait de manière dégueulasse, on va dire. Mais mine de rien, on n'apprend pas. On apprend dans la souffrance, mine de rien. Et ça me fait penser à l'éducation chinoise où j'ai vu des reportages où c'est très dur, très strict, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'enseignement, un peu tout. Ils sollicitent beaucoup leurs gamins. Beaucoup. Pour nous, ça peut être qualifié comme des actes de torture, etc. Mais mine de rien, on voit le côté bénéfique dans certains univers. Même si, en croisant, ça me fait penser à une tierce personne que je croisais à Bali, un certain nombre de personnes, tu peux dire ce que tu veux, tu as eu cette éducation-là, etc., qui est assez dure et tout, à un certain moment, tu as envie de te déconnecter. Il y a un truc en nous qui nous fait aller vers la nature, où on a besoin de décompresser, de lâcher, Et justement, j'ai rencontré cette personne-là à Bali et ouais, c'était bénéfique pour elle. Et on a besoin de déconnecter. Il faut de ça, sinon c'est pas possible. Tu changes de morphologie, tu changes un peu tout, tu deviens, je sais pas moi, tu deviens une personne tout autre à laquelle tu deviens un robot milieu. On s'était même dit que c'était possible qu'on se serait revus et tout. Après, on ne sait pas ce qui peut se produire et tout. Donc voilà quoi. C'est pour ça que c'est bien de rencontrer différentes cultures parce que ça te permet de savoir, d'échanger, de voir quel était, puisque quand on voyage, c'est comme si c'était des vacances quoi. Et donc on va échanger, on va savoir qu'est-ce que ces personnes-là avaient comme pour habitude dans leur vie de tous les jours et c'est qu'elles sont capables de faire hors de leur contexte habituel et tout. Ouais. C'est ce que je trouve. Justement, j'étais en train de regarder avant de faire la vidéo parce que ça m'a traversé l'esprit. Je devais aller au Laos, mais j'ai pas pu y aller. Mais les choses ont été bien faites. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas été bénéfique pour moi, mais mine de rien, quand tu reçois des signes de l'univers et tout ce qui s'ensuit, il y a des choses qui font que, voilà quoi. Même si on se dit que, ouais, on était censé se voir et tout, mais à l'aéroport, je m'étais dit que, ouais, Vietnam, ça aurait été une destination assez profitable, mais je vois 2 semaines et par rapport à budget un peu tout, je me dis aller dans ce machin, mais j'ai même pas calculé que c'était pas loin d'un certain nombre de pays, il suffisait juste de me déplacer, mais quand t'es pas habitué, c'est pas systématique en fait.
c'est pas systématique. Et j'aurais pu faire pas mal de pays, même ne serait-ce qu'en 6 mois. Ou à 1 an, parce que ce que j'étais en train de dire à travers mes échanges, c'est que pour moi, faire des rencontres de personnes et en profiter, partager des moments et tout, il faut rester au moins 1 mois minimum. Réellement, concrètement. Pour moi, 2 semaines, c'est que le lieu est vraiment riche. Donc, quitte à partir et retourner sur le lieu, et puis voilà, ouais. C'est cool. C'est comme Jakarta, j'ai pas pu, j'ai vu un film après sur ça en France, mais j'ai vu quelqu'un qui habitait à Bali, il m'a dit que, ouais, il m'a expliqué un petit peu comment c'était, j'ai eu le temps de voir des reportages, un peu tout, ouais. C'est les lieux à visiter pour les randonnées, pour rencontrer toutes sortes de trucs. Mais quel que soit le pays, moi, j'évitais au maximum les capitales ou les grandes villes, ça ne m'intéressait pas. Et quand tu vois, dans certains endroits où tu es en pleine nature et que tu vois que l'Internet est ultra rapide, chaud. Donc les Chinois, on peut dire ce qu'ils veulent, ils sont forts. Extrêmement forts. Alors là. Et pourtant, ils souffrent, hein, ils en bavent. Il y en a qui... Tiens, il faut voir les reportages. Mais il n'y a pas de hasard. Hein, il faut souffrir pour être bon, moi je le dis. Et ça ne veut pas dire que la répercussion va être pareille vis-à-vis de tout individu. Et l'enseignement qu'ils ont eu, les Chinois, non, ces gens-là sont intelligents. Ils sont vraiment intelligents, c'est pas possible. Mais le seul côté que je n'aime pas pour les Chinois, c'est le fait qu'il y ait une surpopulation, même s'il y a certains lieux où l'espérance de vie est hors norme, de par le fait qu'ils mangent des algues, dans un village spécifique. Eh bien, comment dirais-je, j'aime pas le côté, les habitations en casier et tout, ça me fait penser à 50 Elements et tout, de part où leur revenu, etc., arrivé à ce stade, c'est chaud. Et le fait qu'on soit bridé en termes de nombre d'enfants à avoir, de par cette surpopulation, ça rend plus libre. Mais l'avantage des Chinois, c'est qu'ils sont allés un peu partout. Et ils sont en même temps allés chercher cette liberté, allés chercher. C'est pour ça que ça sert de voyager. Hormis les supports vidéo, tout ça, quand quelqu'un te véhicule vraiment son expérience, il te raconte comment ça a été au sein de sa famille. Quelle est l'importance du mariage, du choix du mari, que tu as atteint un certain âge et que tu n'es pas encore marié et tout ce qui s'ensuit. Ça va dépendre du statut social de la personne, etc. Ça devient un stress, une source de stress. Hein. La famille peut te véhiculer une source de stress de par leurs croyances, hein, et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'on dit que, mine de rien, tu peux être au sein d'une famille et développer un certain nombre de choses
totalement différente. Même en vivant dans le même lieu. Donc voilà. Et tout ça, ça va avec l'évolution. Et ça fait partie de l'évolution, le fait que les enfants ne soient pas pareils. De toute façon, on ne fait pas des enfants pour qu'ils nous ressemblent. On fait des enfants uniques, propres à leur caractère, un peu de tout. Et ils développent quelque chose de magnifique. Nous, on l'a développé. Mes parents l'ont développé, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Tout va avec l'évolution, les gars. Et c'est pour ça que, à travers cette transmission de savoir, plus ceux qu'ils ont développés, ils seront toujours plus forts. Parce que ceux d'avant ne vont pas s'adapter de la même manière que ceux pour qui c'est récent. C'est-à-dire que j'ai donné comme exemple un smartphone. Il y a des personnes d'un certain âge, ils ne vont pas savoir forcément l'utiliser comme moi je l'utilise et comme mes enfants l'ont utilisé. Moi, je le dis franchement, hein, j'ai pas de honte vis-à-vis de cela. Je m'en sers merveilleusement bien, mais dès que je bloquais, parce que j'ai horreur de lire des notices, eh bien, je demandais à mes enfants. Ben ouais. Même si j'estime que ma mère s'en sort merveilleusement bien avec un smartphone, quand même. Pour une mère, mais est-ce qu'elle ne s'en sert pas merveilleusement bien par rapport au lieu à laquelle elle est? Elle aurait été ici, je pense qu'elle n'aurait même pas capté son portable. Peut-être maintenant, ouais, mais avant, ouais. Mais je pense qu'elle elle a même pas cherché à voir l'utilité du portable. J'ai pas de souvenir qu'en étant en Martinique, elle avait un portable. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est selon le lieu, etc., ça va être totalement différent. Mais quel que soit ce qui va se produire, c'est de prendre ça avec une positivité. Et c'est pour ça que, mine de rien, le développement personnel et tout ce qui s'ensuit, ça sert. C'est dire que, ouais, c'est la faute des autres, machin. Après, ouais, il n'en tient qu'à soi. Il y a un truc qui nous déplaît, il n'en tient qu'à soi de se déplacer, etc. Si c'est supportable pour soi, on reste. Si à chaque fois, c'est dire que, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux en ressortir de cette expérience? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux développer à travers ça? Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ne pas en souffrir? Ou sinon, quelle chose que je peux mettre en place pour être entendu et que, voilà quoi, que j'ai, selon mes ressentis, j'ai plus l'impression que c'est une injustice et qu'on n'a pas à subir ce genre de choses. Mais je vais le faire pour moi, ça va avoir une incidence sur les autres. Mais à moi, il faut penser à moi de prime abord. Donc voilà, ça explique un petit peu tout ça. J'espère que j'ai fait un petit peu le tour. Hein. Donc voilà. Et moi, j'estime on peut créer son univers seul, dans n'importe quel... Depuis tout petit, depuis bébé. Il y a des enfants, ça me fait penser à des supports, j'en ai déjà parlé. En naissant, putain, la douleur qu'ils ressentent. La douleur. Alors qu'ils étaient bien au chaud, avec beaucoup d'amour dans le ventre de leur mère. Le simple fait de sortir, purée, c'est énorme. Ils entendent des bruits, ils entendent un peu de tout. La seule chose qu'ils souhaiteraient faire dans le moment présent, c'est d'être auprès de leur mère. Et voilà. C'est pas vécu de la même manière pour tout individu. C'est là qu'on voit la sensibilité d'un certain nombre de personnes. Et c'est super important également que des parents sentent ça. Des parents ou des professionnels, même s'ils sont
mieux à même, ils savent s'y prendre comme il se doit, mais je pense que il y en a qui s'étaient loin de s'imaginer, quoi. Voilà. Mais il y en a qui sont habilités. C'est pour ça que moi, c'est super important d'aller vers des personnes qui ont cette sensibilité, même si il y en a qui vont pouvoir fixer des limites et tout ce qui s'ensuit de par leur profession, de par un peu de tout. Mais pour moi, c'est ultra important. Être face à une personne qui ne tient pas compte de ce genre de choses, ou qui se fout de ta gueule, ou des trucs du genre, je sais pas, je m'aime, quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Une personne négative, moi, ça m'intéresse pas. De la rencontrer, mais dans quel que soit, même si maintenant, alors là, je vais aller peut-être en urgence, etc. Par exemple, là, c'est pour plus par rapport à la dent, là, ça peut être très douloureux, etc. Il y en a qui me disent que ouais, que c'est la personne négative. Non, non, le but, c'est pas de souffrir plus, c'est pas ça. Et ouais, faut savoir être intelligent dans la vie. Et de plus souffrir, c'est de diminuer sa souffrance. Ouais. Même si certains actes vont être plus ou moins douloureux, tu sais, une fraise dans la dent, voilà, quoi, ça fait pas du bien. Ça n'a jamais fait du bien. C'est pour ça que tu vas toujours dire à tes gamins, ouais, mais chérie, ouais, brosse-toi les dents, ça fait mal, ouais. J'ai pas envie d'emmener chez le dentiste, même si tu vas emmener ton gamin pour voir si tout va bien et tout ce qui s'ensuit. Ça fait pas du bien d'avoir une fraise dans les dents. Ouais, on peut. Et ça va dépendre. Si c'est en surface, à la rigueur, c'est supportable, même si bon, le bruit, ne serait-ce que le bruit, et puis c'est la sensation, putain. Alors quand ça va atteindre le nerf, même si ça a été le nécessaire a été fait au préalable, mon pauvre. Quand tu sors de chez le dentiste, voilà quoi. T'as pas envie d'y retourner, hein. Ouais. Donc voilà. Et je suis en train de penser à tout ça, les sensations. L'adaptation, tous les éléments, les alternatives. Ça me fait penser à la belle verte. Hein. Tu sais, le fait d'être végane. J'ai pu tenir au moins 3 ans. 3 ans, il y a des moments où je prenais au poisson vite fait. Quand je disais écart, une fois, machin, poisson, machin. Mais ouais, le fromage, ça va à la rigueur, parce que le lait de vache, par contre, ça, c'est une grosse merde. Si t'as envie de te tuer, mon pauvre, c'est supportable pour un gamin. Mais à partir d'un certain âge, quand ça a bien bouffé ton estomac, mon pauvre, voilà quoi. C'est dégoûtant, ça donne envie de gerber. C'est plus du lait, c'est pas le lait d'avant où tu le trais de la vache et puis tu le faisais chauffer à haute température quand même pour que tu vois. Là, tu ressentais un bon lait, tu sais, avec une grosse crème et tout. C'est dégueulasse, mais bon, il y en a qui le bouffent et tout. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Quand tu buvais du lait, tu avais une agréable sensation. Le lait qui est en brique, là, c'est de la merde. Hein. Ça n'a pas un goût de lait. Ça n'a rien à voir. Mais là, moi, ça m'a tellement niqué l'estomac que ouais, ça ne m'intéresse pas. Alors, on m'a dit qu'il y a une vache qui m'a répondu. Je préfère te laisser ton lait pour ton veau. Ouais, parce que si tu produis du lait, c'est pour les veaux. J'ai pas encore la tête d'une vache. Voilà. Ben ouais, même s'il y a eu des cas extrêmes où les gens qui ont allaité des animaux ou des animaux qui ont allaité des humains. Mais voilà. Ouais. Ouais, la vache, elle a son lait, mon pauvre, voilà quoi. Mais elle est bien gentille, hein, pour faire, ouais. C'est pour ça qu'en petite quantité, ça va. Grosse quantité, c'est de l'abus, quoi. Et là, c'est plus du lait qu'elle produit, hein, la pauvre.
C'est pour ça que les industries, voilà. Peut-être moi c'est mal au bide. Ah ben en Thaïlande, je bouffais plus des œufs. Ben en Thaïlande j'en ai bu des œufs, j'en ai mangé des œufs frais, des œufs. Dans les marchés, tu en vois des œufs, ils sont friands de ça, des œufs. Mais j'en ai mangé, voilà, c'est un autre goût. Ou bien quand tu manges des œufs qui sont nés, qu'ils ont été faits dans la nature, normalement, quoi, poules pondeuses, machin, mais tu forces les poules à pondre et tout, ouais, c'est normal que ça donne mal au bide. Et voilà. Et selon la nourriture que tu vas donner à l'animal, ça va être totalement différent. Et tu le ressens quand même. Le goût, moi, j'ai déjà fait la différence. Avant de ne plus bouffer de viande, de la bouffe locale, le goût, en termes de goût, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Une poule qui est allée, qui court dans la nature, mon pauvre, dans les prés ou voilà, et que tu donnes de la bonne nourriture, et une poule qui est enfermée avec des lumières braquées sur elle, et puis qu'elle se casse la patte et tout, qui se battent et tout à l'intérieur, goûte. Non, tu vois la différence? Ouais, ça a son prix quand même, mais ça vaut le coup de ne pas bouffer de la merde. Voilà. Les fruits et légumes, c'est la même chose, et voilà. Et c'est ça le truc, c'est que les gens, c'est clair par rapport à tes ressources financières, tu vas te diriger plus ou moins vers ce qui te convient le mieux, mais le but, c'est pas de se tuer. Parce que si tu as un peu d'argent, je le dis, hein, le fait de bien manger, ça revient cher. Mais il y a moyen de s'entendre. Ça me fait penser à un échange que j'ai eu à Carrefour à la semaine. Non, ça dépend. Ça va être une période où il y aura une grosse production. Le prix au kilo, ça sera moins cher que quand ce sera rare. Ben oui. Ça coûte rien d'aller vers les producteurs locaux et puis selon ce qu'ils te proposent, mon pauvre, si ça fait partie de ton budget, ben ouais, tu vas l'acheter. Si c'est trop cher, ben voilà. Et c'est pour ça, hormis cela, parce que moi j'ai l'idée de faire mon jardin, c'est pas maintenant que je les aurai, mes fruits, mes légumes. Hein. Mais même quand j'en aurai, eh ben ça te coûte quoi? J'ai pas ça dans mon jardin, je vais voir une tierce personne, voilà. Et moi j'en ai pas, lui il en a, eh ben je lui en achète. Et ouais, ça sert. Hein. C'est comme ça qu'on se rend service mutuellement, mine de rien. Ouais. Et les gens n'ont pas compris ça. Oui. C'est pas parce que tu fais quelque chose dans ton jardin que forcément tu as pu capter les autres et tout, quoi. Mais non. Non, mais vraiment, il y a toujours quelque chose, moyen d'échanger tout ce qui s'ensuit pour quelle que soit la chose. Ben ouais. Tu me vois produire tous les fruits et légumes qu'il y a sur la terre. Ben non, c'est pas possible. Faut avoir du terrain pour ça. Voilà, faut savoir être intelligent dans la vie. Hein. Et ça veut pas dire que, par exemple, mes gombos, ils vont être pareils que les gombos de l'autre, non plus, non? Donc voilà. Après, si j'en ai suffisamment pour la semaine, c'est bon. S'il y a une envie qui m'arrive, voilà quoi. Je passe par là, ouais, ou sinon je vois une papaye, un corosol. Et voilà, j'en profite. C'est la saison, mon pauvre, j'en profite. Voilà. Il y a certains trucs, à la rigueur, tu peux mettre dans le congélateur pour faire des smoothies ou congelés. Bon, ça, tu peux en tirer quelque chose de super, mais des fruits, non. Moi, je préfère en profiter quand ils sont frais. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.